Bonjour, nous nous retrouvons encore pour parler de la programmation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment concevoir un logiciel de gestion de présence. Et je vous informe que c'est notre 5e leçon. Si vous avez manqué les leçons précédentes, retrouvez les liens de toutes ces vidéos dans la description de cette leçon. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et laissez-nous aussi un like. Ça nous fera du bien. Alors, la fois passée, nous sommes arrêtés au niveau de la création d'une requête de sélection qui nous permettait de sélectionner les éléments dans la table présence, mais en fonction des critères tels que la date, les noms et les prénoms. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par ajouter dans la table présence quelques champs. Nous allons ajouter des champs dans la table présence. Je vais ajouter premièrement les champs ID employé. Comme c'est un champ qui existe déjà dans la table employé, il va me demander si je vais récupérer ou les restaurer. Je dis OK. Mais sauf que je vais sélectionner pour prendre clé avec doublon. Chez vous, si ce n'est pas avec clé avec doublon, décochez la case clé unique, prenez clé avec doublon. Deuxième champ que je vais ajouter, c'est les champs marque. Type texte, taille 20. Voilà. Je remonte et je dis OK. Je vais faire la génération, mais avant, je vais d'abord tirer pour voir mes deux champs. Les deux champs sont là. Je vais faire la génération rapidement. La génération est finie. Je retourne sur le formulaire de login. Alors, à ce niveau, ici, il est signalé que avec les nouveaux champs que nous venons d'ajouter, ces champs ne sont pas pris en compte par la requête de sélection, raison pour laquelle je dois supprimer cette requête et la recréer. Je vais sur enlever, supprimer du disque, j'ai dit supprimer et je reprends la requête de sélection pour qu'elle me prenne en compte les deux champs, les champs ID employé et les champs marque. C'est une requête de sélection suivant. Je sélectionne la table présence, j'ajoute tous les champs. Alors, je vais poser des conditions au niveau de date. Je dis nouvelle condition aux paramètres. La condition au niveau des noms. Nouvelle condition aux paramètres. La condition au niveau des prénoms. Nouvelle condition aux paramètres. Je dis OK et j'appelle cette requête select-date-nom-prénom. Je dis OK. Voilà, je viens de créer une requête de sélection au niveau de la table de présence. La sélection selon les critères date, nom, prénom. Et je vais ajouter encore une deuxième requête, la requête de mise à jour. Pourquoi une requête de mise à jour? Puisque quand l'employé se présente pour la première fois, l'heure qui est prise, c'est l'heure d'arrivée. Donc, une nouvelle ligne se crée dans la table présence pour cet employé-là. Alors, la deuxième fois, quand il revient, il faudra qu'on fasse la mise à jour de cette ligne puisque la colonne HD reste vide. Raison pour laquelle nous allons créer une deuxième requête, c'est la requête de mise à jour. Suivant. Présence. Suivant. Alors, cette requête de mise à jour aura pour élément, d'abord, au niveau de marque, ça sera une valeur qui sera prise dans les paramètres. Même au niveau de l'heure de départ, ça sera aussi un paramètre. Alors, les conditions, nous allons les poser au niveau de l'ID employé, qui sera aussi au niveau des paramètres. Et la date au niveau des paramètres. Et qu'encore, je pense que ça suffit. Suivant, cette requête, je vais l'appeler maj-r départ. Terminé.
OK. Voilà, j'ai créé mes deux requêtes. Maintenant, je reviens sur le formulaire et plus précisément sur le bouton marquer. Puis c'est là où je vais mettre les codes. Alors, les codes, je vais les mettre où? Je descends, c'est à ce niveau, au niveau de la vérification du mot de passe. Ici, vers la fin, je vais faire Enter. C'est là où je vais mettre mon code. Je vais commencer par créer une variable du type entier qui va devoir mémoriser temporairement les nombres des enregistrements après sélection. Je dis nombre est un entier. Là, j'ai créé la variable. Alors, je vais exécuter ma requête de sélection. Je vais dire hexecute requête. Je prends la requête de sélection. Ici, les modes, prenez toujours requête défaut. Les premiers paramètres, c'est la date. Je prends la date du jour. Date 6. Le deuxième paramètre, c'est le nom. Je mets virgule. Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Virgule. C'est employé, non employé. Et enfin, le troisième paramètre, c'est le prénom. C'est prénom. Et après ça, je vais devoir affecter le nombre des enregistrements trouvés après sélection à ma variable nombre. Et pour ça, je vais dire nombre égale à HNB enregistre. Cette fonction permet de compter les nombres d'enregistrements dans une table, dans une requête, et il va me prendre la requête de sélection. Voilà, maintenant nous allons poser la condition de savoir si, après la sélection, la colonne marque a une valeur ou non. Et pour ça, on va dire si requête select prénom date point marque, qu'est-ce que j'écris? Marque égale à OK. OK, je les mets en majuscule. Alors, s'il trouve qu'après sélection, dans la colonne marque, il y a déjà la mention OK, cela veut dire que l'agent s'est présenté déjà les matins et les soirs. Là, il doit y avoir un message disant présence déjà prélevée pour cette journée. Par exemple. Alors, quand il affiche ceci, qu'est-ce qu'il fait? Il doit vider les champs. Il doit vider les champs. Je peux sélectionner ce qui est ici, copier, ramener là-bas et coller. Même cette ligne aussi, je peux copier. Je viens là-bas, je colle. Mais ici, ce n'est pas ces prénoms, c'est non. Puisqu'il doit remettre le curseur dans la première zone qui est la zone des noms employés. Voilà. Alors, ceci c'est fait quand il y a la mention OK. Mais s'il n'y a pas la mention OK, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie maintenant. On dit sinon, on vérifie. Si nombre est égal à 0, le nombre qui est égal au nombre d'enregistrements après la sélection, si c'est égal à 0, ça suppose qu'il n'y a pas eu présence. Et dans ces cas, on prélève la présence. On va dire présence point non égale à C non employé. Présence prénom égale à C prénom. Présence date égale à date système. Là, il récupère la date du système. Présence heure d'arrivée égale à heure système. Prélève l'heure du système. Présence ID employé égale à, je peux prendre directement dans la table employé, employé ID employé. Quel champ autre que j'ai oublié? Poste. Présence point poste égale à employé
point post. Je pense que j'ai récupéré les champs les plus importants et on ajoute H ajoute table présence. Et après avoir ajouté, il affiche un message info l'heure d'arrivée prélevée. Voilà. Et après ça, il doit m'ajouter ces lignes. Copier. Il doit m'ajouter ça en bas. Ceci, c'est dans les cas où le nombre d'enregistrements est égal à 0. Mais si le nombre d'enregistrements est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Là, on dit aussi, sinon, si nombre est égal à 1, alors, si le nombre est égal à 1, cela voudrait dire qu'il est passé le matin, il n'est pas encore passé le soir. Et là, on exécute la deuxième requête, la requête de mise à jour. On va dire H exécute requête. On prend la requête de mise à jour. Les modes, on prend toujours requête par défaut. Voilà, les premiers paramètres, c'est l'heure d'arrivée. L'heure de départ plutôt. On va prendre R6. On ouvre la parenthèse. On la ferme. Après, c'est marque. Après, marque date. Après, c'est marque. Marque, on met la mention. OK. Après, marque, virgule, c'est date. On met date 6. Après la date, virgule, c'est l'ID employé. On met employé, point, ID employé. Voilà. Et après ceci, on doit aussi afficher un message info. Le message sera l'heure de départ prélevée. Et après ça, l'heure, il y a l'apostrophe qui manque. Et après ça, il doit aussi nettoyer les champs ou les rendre vides. J'ai copié là-bas, je colle. Et je pense que c'est tout. Voilà. On va essayer un peu de tester pour voir ce que ça va donner. Avant de tester, vérifions dans notre table employée, nous avons quel nom et quel mot de passe. Nous avons avec 1, 2, 3, avec 4, 5, 6. Voilà. Je ferme. Bien, nous allons exécuter. Je reviens sur les formulaires. Je lance l'exécution. Je prends les premiers employés. Je dis en majuscule là. Je dis marqué. Il me dit l'heure d'arrivée prélevée. Je prends le deuxième. Parfait. Alors, nous supposons que nous sommes à la fin de la journée. Les mêmes agents passent encore pour marquer l'heure de départ. Je reprends les premiers. Il saisit son mot de passe. Il vous dit l'heure de départ prélevée. Je prends aussi le deuxième. L'heure de départ prélevée. Alors, par hasard, si les mêmes agents revenaient encore pour la troisième fois, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il informe et vous dit présence déjà prélevée pour cette journée. Les présences étant bien prises, nous sommes censés vérifier si réellement il y a eu des enregistrements au niveau de la table présence, puisqu'à la fin, nous serons obligés de faire des états qui indiquent le pointage comme Janon l'avait souhaité. Et pour ça, nous allons dans les menus outils, nous allons sur WebMap, présence. Voilà, et ici vous constatez que la présence a été enregistrée. Vous voyez l'heure d'arrivée. HA signifie heure d'arrivée. HD qui signifie heure de départ. Et là, vous avez la mention OK pour signifier que la présence a été prélevée pour la journée. Alors, dans les leçons suivantes, nous allons apprendre comment créer des états, créer les fiches de pointage comme Janon nous l'avait suggéré dans les groupes WhatsApp. Et les restes de finissage, embellir l'interface, créer les logins, ainsi de suite.
Ça va suivre dans les prochaines leçons. Mais sinon, si vous avez des soucis, des suggestions, laissez-moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.